Bonjour, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouvelle année dit Green Beauty Waste. Voilà l'ampleur des dégâts. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai terminés durant l'année 2023, en sachant qu'il y a certains produits qui avaient été entamés en 2022. Donc je vais catégoriser ça et je reviens de suite. Bon, il y a sacrément de produits. Ce que je vais faire, je vous présenterai les produits, enfin voilà, je vous citerai les produits, mais je ne vais pas vous donner un avis sur tous les produits, chose que je faisais, il me semble, les années précédentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon meilleur produit et celui qui a moins convenu à ma peau. S'il y en a, si je peux faire un petit partage comme ça et vous donner voilà, un avis assez bref, histoire que la vidéo ne fasse pas quand même 2 heures. Au niveau produits dentaires, il y a tout ceci. Donc j'ai deux Dentalux qu'on trouve chez Lidl qui sont très agréables, qui conviennent très bien à mes gencives sensibles. C'est saveur, on va dire, enfin arôme plutôt, plante. Donc vraiment je trouve qu'ils sont plus doux que ceux qu'on peut trouver à la menthe. Deux de Carrefour, donc le dentifrice fraîcheur et le dentifrice protection. Bon, voilà, pas dingo, je les retiendrai pas. Et deux également que mon conjoint avait trouvé chez Carrefour, mais je connais pas la marque, je l'avais pas trouvé. Ils étaient bien, ils étaient pas foufou. Et le dentifrice de la marque La Rosée, vraiment très belle découverte. Donc bon, bah voilà, tout cela, c'est pas non plus la panacée. Par contre, les deux autres, donc le Dentalux et La Rosée, franchement, je les rachèterai volontiers. Là, je suis sur le Dentalux parce que Dentalux 90 centimes et celui-ci à peu près 5-6 euros. Donc bon, voilà. Des fois, quand j'ai pas envie de mettre d'investir dans un dentifrice, je prends ceux-là qui sont très bien, qui sont peu chers. Franchement, ça fait le job. Et mon fils avait terminé un de la marque Juliette qui se présente comme ceci. Format pompe, très pratique pour les enfants, je trouve. Et puis, c'est un format sachet qu'on vient acheter en recharge. Et puis ensuite, on rajoute de l'eau, on attend un petit peu, ça gélifie. Et puis, ça fait le dentifrice. Très bon dentifrice qu'il avait également pas mal apprécié. Côté gel douche, il y en a beaucoup. Alors tout d'abord, cela franchement je vous en ai parlé à moult reprises cette année. Ce sont le Petit Marseillais dans leur gamme bio. Là j'en ai 6 à vous présenter. Voilà, voilà. Donc il y a le amande, châtaigne des bois, orange pamplemousse, pêche nectarine, verveine citron et c'est tout. En sachant qu'ils ont également une senteur rose, une senteur un peu, c'est quoi? C'est olivier, olive ou bois d'olivier, un truc du genre. Ils ont d'autres senteurs et là aussi, j'ai vu qu'ils faisaient des sortes de, comme ma mère avait avant, c'était peut-être de la soupline, des sortes de berlingots pour recharger en fait. Mais j'en ai pas vu à Intermarché. L'autre jour je suis allée voir par curiosité. J'en ai pas vu, mais je pense que voilà, je pourrais garder les flacons comme ça, on les rechargerait parce que vraiment les senteurs sont très agréables. Pêche nectarine, vraiment c'est très fruité. Orange pamplemousse, vraiment très vivifiant. Châtaigne des bois, par contre j'ai vraiment été déçue. Amande douce bien, verveine citron également, très agréable. Donc pour le coup ce sont de bons gels douche. J'ai également 3 de chez Lush, Sleepy, Elf Check et Snow Fairy. Donc les deux derniers que je viens de vous présenter, c'est la gamme Noël. Sleepy, je l'aime beaucoup, c'est une lavande qui est très douce, enveloppante avec de la tonka. C'est un parfum très très réconfortant. Autant le matin comme le soir, c'est un bonheur de l'utiliser. Ceux-là, beaucoup plus sucré, fruité. Donc voilà, de temps à autre, quand on va chez Lush, on se fait un petit plaisir, on se prend un gel douche parce que bon, là aussi, les tarots, hein, c'est pas le Petit Marseillais à 2-3 balles, quoi. Ushuaïa Coco, ça c'est mon conjoint qui l'avait acheté. Bah, ça sent clairement la coco conventionnelle qu'on connaît dans les gels douche. Ça c'était moi et mon fils. Mon conjoint, quand il avait vu qu'on avait ramené ça, il avait fait une de ses têtes. C'est ouais, Dop cookie au chocolat. Clairement c'est les cookies
industriel avec de la nougatine. Je sais pas si ça sent encore. Sucré à souhait, gourmand à souhait, vraiment très agréable. L'huile de douche Sur Nature, donc de la gamme, la marque Lidl, et le Cosasport. Alors j'ai vu qu'ils en ont maintenant 3 référentes. Là je pourrais pas vous dire laquelle c'est. Un gel douche d'une senteur mais tellement agréable, de fleurs blanches, de jasmin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et c'était un parfum, là il n'y a pas marqué. Mais vraiment c'était très... ah si, jasmin, bois de santal et vanille. Clairement c'est ça, c'est vraiment un bonheur, et les autres senteurs ont l'air vraiment dingues. Après pour le côté exfoliant, clairement j'ai pas vu d'effet. Donc voilà, mes produits chouchou gel douche, ça va être les petits Marseillais. Et puis bah ceux-là pour leur senteur vraiment, mais par contre ça reste des gels douche quand même assez onéreux. Toujours dans la douche, je vais vous parler des shampoings. J'en ai 5, donc 2 Centifolia antipelliculaires. Ceux-là c'est bon, j'ai acheté le format vraiment format 500 ml, parce que là ce sont les formats 200 ml, et ils ont également le format 500 ml qui est en format pompe, très pratique. Très bon shampoing qui me permet d'espacer les lavages, anti-pellicule, anti-gratouille, vraiment c'est ma valeur sûre, clairement. Un que j'avais beaucoup apprécié chez Lidl, c'était celui-ci à la grenade, très efficace aussi. Celui-ci par contre non, pas du tout, beaucoup trop riche pour moi. Et un de la marque Melo Ayurveda, ce sont les seuls en format solide que mon cuir chevelu tolère. Après je sais pas si un jour je repasserai commande, parce que en termes de politique on repassera. Et en gel douche là, oups, en gel douche j'ai oublié de vous présenter, c'était une poudre moussante. Donc on avait un petit flacon style salière et on venait mettre la poudre. Et on peut l'utiliser de différentes manières. Il disait corps, visage, voilà. Non franchement j'ai pas trop aimé. En plus il fallait bien penser à fermer la salière, sinon bah forcément ça prenait l'humidité. Donc après c'est tout aggloméré, vraiment non merci. Je vais rester dans le capillaire. J'ai testé cette année une coloration végétale de la marque Tress. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai été déçue, je m'attendais à quelque chose de plus voyant. C'était un cuivré naturel, il y avait des effets, mais je m'attendais vraiment à un côté cuivré, style un peu roux. Alors pas roux à la Mylène Farmer, on s'entend, mais voilà, j'avais des attentes peut-être trop élevées pour ce produit, je sais pas, mais en tout cas c'était pas une réussite et une satisfaction pour moi. Après sûrement que pour un châtain ou une couleur plus foncée ça irait, mais j'ai pas envie d'assombrir mon visage avec une couleur plus foncée. Alors un après-shampoing et un masque, celui de Centifolia pour l'après-shampoing et Inner Sensi. Bon alors clairement lui gros flop. Celui-ci valeur sûre, ça faisait quand même des années que je l'avais. Oui, ça faisait moins 4 ans que je l'avais, parce que je l'utilisais avec parcimonie, et vraiment celui-ci c'est une valeur sûre pour moi. Je vois vraiment la différence en termes de toucher en sortant de la douche et les jours après, vraiment coup de cœur. Alors côté soins, j'avais terminé celui-ci aussi, ça faisait très longtemps que je l'avais, ça faisait au moins 6-7 ans. C'était une huile capillaire de la marque Caddy, purifiante, anti-gratouillis, etc. Parce qu'à l'époque j'avais déjà des gratouillis forcément, mais c'était tous les shampoings solides style Pachamama et compagnie qui en fait me déglinguaient le cuir chevelu. Donc quand on trouve la source, bah forcément le problème se résout. Donc bah clairement j'en avais plus l'utilité. Bien, mais alors par contre on pue, il faut le laisser poser, puis ça sent vraiment les plantes ayurvédiques, les épices, curcuma et tout, donc bon, pas très sensoriel et agréable. Et pour les cheveux, le soin quotidien de Caddy et le Curl Potion de Les Secrets de Loli. Celui-ci, valeur sûre, je l'ai en grand format, je l'adore, il convient parfaitement à mes longueurs sans alourdir, mais il définit bien. Alors bien sûr j'ai pas les cheveux après, les boucles, mes ondulations plutôt ont tendance quand même à être vachement
comment dire, elles se détendent très rapidement. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai lavé mes cheveux, mais vous voyez, hein, j'ai limite les cheveux lisses, quoi, mais c'est pas grave. Par contre, celui-ci, non, clairement, ne me convient pas. Côté cheveux, on a fini. Côté déo, ah bah, on s'est tartiné l'aisselle. Hein. 2, 4, 6, 8 et 9. Donc bah, clairement Clémence et Vivien cœur cœur cœur. Donc il y en a 2 à mon conjoint. C'est l'herbacée qui est à la menthe et sauge poivrée, c'est sa valeur sûre. Moi j'ai utilisé durant ma grossesse le déo peau sensible à la vanille. C'est je crois celui que je préfère le moins en termes de senteur. Et par contre j'ai 2 mandarines, donc ceux-là aussi c'est ma valeur sûre, je les adore. Et un sucré Ylang Ylang 7. Celui-ci c'est celui que j'utilisais le plus, c'était ma valeur sûre avant qu'il sorte celui à la mandarine que je préfère. Donc voilà pour Clémence et Vivien. Bah, j'en ai un nouveau dans ma salle de bain, donc clairement celui-ci il reviendra encore et encore. Un déodorant, c'est le fruité de la Sabonaria, très belle découverte également, qui fonctionne tout aussi bien que le mandarine. Peut-être que je vais devoir monter, il est avec papa, mais... et le déodorant Atelier Populaire, donc j'avais reçu celui-ci, c'était avant qu'ils sortent officiellement leur déodorant, c'était en testeur, enfin ils cherchaient des testeurs et des testeuses avant de le lancer. J'ai pas été subjuguée, alors il fonctionnait, mais alors clairement la senteur citrus était pas du tout agréable. Je vais passer côté visage, j'ai 2 huiles démaquillantes, la toute douce de Clémence et Vivien et la Kalahari Dream d'Evolve, 2 valeurs sûres. Clairement ce sont 2 huiles que j'adore, qui fonctionnent très bien. La toute douce est quand même un peu plus épaisse que la Kalahari, et j'ai d'ailleurs, là je suis sur la fin de Pamplemousse de Léa Lani qui est encore plus fine, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, ces produits là valeur sûre également. Côté nettoyant, alors pas vraiment des nettoyants, mais je les ai mis dans cette catégorie, c'est l'eau nettoyante à la fleur d'oranger de la marque LM. Moi je l'utilisais le matin pour me débarbouiller. Je ne l'ai pas utilisé comme eau micellaire pour me démaquiller, pourtant j'avais dit que je testerais, mais bah je le sentais pas trop. Donc moi je l'ai utilisé le matin, c'est un produit qui sent très bon. Très bon, une fleur d'oranger comme on aime. Pas trop sucrée, pas trop verte, pas trop forte également, contrairement à Vénus. Donc voilà. Et là j'ai terminé 3 produits que j'adore. Le nettoyant Break Free d'Adaptologie, la crème purifiante pour le visage de Dr Oshka et la mousse nettoyante de Nuori. Ce sont 3 produits que j'adore. Voilà, là c'est des valeurs sûres également. Donc démaquillant, nettoyant, je vais parler des masques. J'en ai également terminé pas mal cette année. Un masque gommage, ça faisait des années que je l'avais également, c'est le Birdseed d'O Hawaii. Clairement, lui c'est un très bon rapport quantité qualité-prix. Une odeur dingue, une texture innovante, vraiment c'est un très chouette produit qui vaut cher, mais franchement comme je vous disais, en termes de quantité il en faut peu, donc ça s'est très bien étalé sur plusieurs années. 2 masques au miel, le Oden et le Clevera. J'ai une préférence pour le Oden. Alors en termes de senteur, le Clevera est plus agréable, il y a de la lavande, peut-être du petit grain. Il y a de la lavande, il y a de l'agrumes, c'est sûr. Donc en termes de senteur, il est beaucoup plus agréable que celui-ci. Je sais pas s'il a tourné. Oui, il a tourné. Et la senteur était pas... Je me rappelle plus ce qu'ils ont mis dedans. C'était pas le plus agréable. Mais alors par contre, en termes de texture, en termes de... Ah, je sais pas, c'était comme comment on appelle ça, une confiture de lait. Ça s'étalait super bien, ça glissait pas. Lui non plus il glissait pas. Celui-ci il y a des petits morceaux de poudre de je ne sais quoi dedans, qui peut avoir un petit côté gommant si on désire.
Mais celui-ci laissait vraiment un côté huileux en fait sur la peau au rinçage et j'aime pas trop. Celui-ci vraiment, mais il vaut une balle celui-là, clairement. Mais très bon masque. De la marque Evolve, j'ai terminé leur Radiant Glow Mask. Donc c'est le masque gommage au chocolat et le rose quartz. Donc ça c'est le gommage rose à la rose et aux petits morceaux de quartz. Celui-ci clairement il convient pas à ma peau. Tant la senteur est très agréable, c'est assez féminin, mais clairement le côté abrasif j'aime pas du tout. Celui-ci bah, il sent très bon et puis voilà il gomme bien la peau, il fait juste ce qu'il faut. Je trouve que c'est un bon masque gommage, enfin voilà un produit 2 en 1 qui sent beau, qui est pas super onéreux non plus. De la marque Antipode, j'ai terminé 2 mini, donc le Aura et le Halo. Donc le Aura c'est leur fameux masque au miel qui est très agréable, qui sent bon, vanille, orange mandarine, un truc du genre. Et le Halo c'était un masque à l'argile, à la boue de je ne sais quelle mer morte. Voilà, pas subjugué par celui-ci, par contre celui-là un très très bon masque. Et enfin, c'était la première fois que je testais cette année ce qu'on appelle un masque en biocellulose ou un cheat mask. J'étais vraiment très étonnée sur le côté hydratation de la peau. Pour le coup, alors en termes de masque hydratant, j'aime beaucoup le Blue Legume de Lil Fox, mais 100 € je crois le pot. Mais ma peau est vraiment très hydratée après, et ben clairement là bon c'est pas forcément une marque, c'est une marque française mais pas forcément naturelle ou quoi, mais l'aspect hydratant était vraiment là, donc vraiment pourquoi pas en tester d'autres. J'étais pas mal contente et comment dire, étonnée du résultat. Baume à lèvres. Ah non, j'ai oublié un petit masque exfoliant, c'est celui de On the White Side. J'ai pas aimé la texture, les petits grains. Non, c'est une sorte de masque, une texture gel, un peu comme le nettoyant Gentle Cleansing Milk, je crois, de Evolve. J'aime pas trop ces textures gel comme ça. Non, donc vraiment, On the White Side, j'avais été étonnée de l'efficacité de leur lait huile démaquillante, mais sinon les autres produits j'ai pas trop aimé. Côté baume à lèvres, j'ai terminé le Secret du Dragon de Coco, le cerise de Euro, un de la marque Jersey Shore Cosmetics qui est galère à trouver, et l'artisan, donc c'est le baume à lèvres standard. Pas de favori parmi ces 4-ci. La marque que je retiens c'est Euro, mais pas cette senteur là par contre. Il me reste encore pas mal de choses. Ça fait combien de temps que je parle? Bon, ça je gère pas mal, j'espère que ça va pas trop vite pour vous. Côté brume, avant que j'oublie, parce qu'elle n'est pas là, j'ai la brume de EVA qui est une valeur sûre pour moi, que j'aime et que je reprends assez régulièrement. Le Scalp and Skin Toner de la marque Rawa qui sentait bon, mais pas d'effet dingo, je ne l'ai pas testé sur le cuir chevelu. La lotion tonifiante de Dr. Oshka, voilà. La Beauty Sleep d'Amelie qui était une valeur sûre pour moi, et puis en fait l'odeur, tout comme Landa, me prenait un peu au nez, c'était assez désagréable, donc voilà, je ne me retournerai pas vers cette... Enfin voilà, j'arrêterai avec les brumes Amelie, et puis tant mieux parce que là aussi c'est un investissement. Et puis là je l'ai mis dans les brumes, mais c'est un sérum brume on va dire, c'est la perle de coco qui sent très bon, qui va venir hydrater, mais pas de là à mettre le prix dedans. Un contour des yeux, le Tata Harper, j'ai pas vu d'effet, il aurait peut-être fallu que je le teste après l'accouchement avec mes nuits qui n'en sont plus, voilà. Côté huile visage, j'ai terminé elle est toute cracra, la Strawberry de Madara, le sérum huile éclat vital de Audacité, la Aloe Ambrosia de Léa Lani,
le Biorétinol plus et Booster d'Evolve et puis l'huile hiver Oden. J'aime toujours autant cette odeur pour l'hiver, elle est vraiment top. Donc voilà pour celui-ci. Après les Alani, oui, j'aime bien pour l'odeur. Celle-ci aussi. Mais en fait, je me rends compte que finalement, ma peau, elle n'a pas vraiment besoin d'huile. S'il y en a dans une crème, c'est parfait. De toute manière, il y a souvent quand même un peu d'huile dans les crèmes hydratantes. Mais en fait, ça lui suffit. J'ai pas besoin de rajouter une huile. Si je rajoute une huile, ça va plus être pour le plaisir, la sensorialité, clairement. Je me tournerai plus vers l'huile Lapis d'Herbivore pour cette senteur Boutendi, ou alors l'huile La Parfaite d'Ernest Ernest pour cette senteur de fleurs d'oranger, d'agrumes qui est juste à tomber. Voilà, sinon celles-ci là, je les aime bien, donc la Evolve, les Alani, Oden, les autres non. Côté justement hydratant, bah là on voit que je suis team peau déshydratée et que peau déshydratée en hiver, mais que j'axe quand même sur l'hydratation. Bon bah ma plus belle découverte 2023, enfin fin 2022 et 2023, c'est 2022 même. C'est la Hydrate and Protect d'Evolve, clairement, donc 2 full size et puis un format voyage, vraiment je l'adore. Texture, senteur, hydratation, tout, elle a tout bon pour moi. Un sérum de Clémence et Vivien, valeur sur petit prix. Bah là je vous l'ai présenté il y a peu, le sérum Cultive, hydrate bien mais pas de coup de cœur. 2 formats qu'on avait reçus dans le calendrier Mon Corner B, c'est le sérum adaptologique, donc pour les peaux anti-âge je crois, et puis le sérum Osana. Bon hydratant, celui-ci il collait un peu, mais voilà, pas de coup de cœur. La fameuse crème de Augustinus Bader. J'ai pas vu d'effet, les temps effets miraculeux qu'on promeut de cette marque et de ce produit surtout. Et bah, j'aurais pu le mettre dans les petites lotions, mais comme c'est un pré-sérum, bon, il va aussi dans cette catégorie de la marque Wamisa. Très bonne essence qui vient hydrater mais pas trop. Donc voilà, je pense que vous avez pu voir quelles étaient mes petites préférences. Je continue sur les hydratants, je n'ai pas terminé. La crème vitamine C de Madara, le Fluid Matte Perfecteur de Patika, comment il l'appelle, le sérum de LA Bruquette, le Nocturnal Nectar d'Amli et la Rétinol Alternative Cream de Indili. Pas de coup de cœur non plus, hydraté bien, mais voilà, ça s'arrête là. Il me reste à vous présenter des soins avec des actifs, on va dire, et des vertus spécifiques. Alors tout d'abord, le peeling de la marque Novexpert, une très belle découverte de l'année 2022. J'étais bien triste de terminer ce produit en 2023, du coup. C'est une très bonne lotion qui va venir complètement dézinguer tous les boutons. Vraiment très efficace. Au début, il faut y aller progressivement parce que ça peut avoir tendance à piquer quand même la peau. Le seul point négatif, c'est que ça pègue en fait, et c'est quelque chose que j'apprécie pas. Mais sinon, franchement, on est sur du 24 € je crois, quelque chose comme ça. Et la marque Novexpert est très chouette parce que les actifs conviennent très bien aux femmes enceintes et allaitantes. Donc voilà, très bon produit hormis l'aspect collant. Les gouttes autobronzantes de Clémence et Vivien, donc là ce sont les légères. J'ai dans ma salle de bain actuellement les intenses. Très belle découverte, très bon produit qui vient donner un hâle assez progressif pour celle-ci. Et ça donne une bonne mine le matin, on n'a pas forcément besoin de mettre du fond de teint parce qu'on a vraiment un beau teint. Donc vraiment produit petit prix et bien efficace. Le booster purifiant de la marque Paille, j'ai été déçue de ce produit car je n'ai vu aucun résultat sur ma peau. Donc triste parce que l'acide salicylique c'est pourtant un actif que ma peau apprécie. Et puis là on était sur un petit prix quand même. Voilà.
peut-être que ça marchera sur d'autres. Et puis les deux miniatures au lycée et Holy Oil d'agent nateur. Ma peau ne réagit pas à la vitamine C, donc j'ai vu aucun résultat avec ces deux produits. J'avais oublié en catégorie après-shampoing de vous parler de l'après-shampoing de la marque Umai, mais justement je vous en parlais, vraiment très bon produit et j'y reviendrai, c'est sûr. Il me reste des produits coréens, un peu de maquillage. Alors tout d'abord le baume camomille romaine nommé Précieuse, qui a été conçu par la naturopathe qui m'a suivie durant ma grossesse et une herboriste qui se nomme Sauge Céleste. Produit un peu nostalgique parce que je l'ai utilisé pour mon ventre et puis également pour bébé dans ses premières semaines. Voilà, c'était un produit que j'ai retrouvé dans une box que Mélanie m'avait envoyé avec une tisane, etc. Vraiment une délicate attention pour cet accompagnement qu'on a eu sur 9 mois. Ma crème d'amour de la marque Nuori, c'est la Vital Body Balm. Vraiment un baume mais pas trop gras, c'est une sorte de crème, on va plutôt dire ça, une crème épaisse qui vient hydrater à la perfection la peau. Le soir quand on se déshabille, on sent encore cette sorte de texture sur la peau est douce, la peau sent super bon, c'est une odeur, je sais pas si c'est une odeur légèrement vanillée, cacaotée, c'est un régal. Elle vaut très cher, mais clairement c'est une de mes valeurs sûres qui reviendra dans la salle de bain, c'est sûr. La Body Partner de Clarins, j'ai regardé en faisant le lien des produits terminés, là, les MT's 37, 58 ou 38 euros. 58 euros je crois. Non mais les gars, vous déconnez grave quoi. Par contre vraiment crème on va dire sentimentale, puisqu'elle m'a vraiment accompagnée au début du postpartum et vraiment elle m'a apporté confort, douceur à mon ventre, un régal. Et puis une découverte de dingue, c'est l'huile sèche corps et cheveux de Rituals, et c'est dans leur gamme Rituals of Ayurveda. Dinguerie. Une senteur d'amande, de rose, de cardamome. J'ai vu qu'il en restait un petit peu. Bonheur, mais vraiment c'est... Comment dire, c'est féminin, c'est suave, légèrement sucré, vraiment, mais une tuerie en bougie, ça doit être dingue. Clairement, je me pencherai sur cette gamme, c'est sûr, vraiment, c'est une de mes huiles corps favorites. Si ce n'est là, parce que je réfléchis, j'avais beaucoup apprécié la originale de Rachel Splendby, mais elle n'a pas un fini sec. Et peut-être que j'oublie. Si jamais, je mettrai là. Et enfin, 3 mascaras, donc les deux de Ilia, donc l'allongeant et le volumisant. Ils sont très bien tous les deux. J'ai ma préférence pour le blanc qui allonge et on a vraiment un regard de biche. Celui-ci donne du volume et moins de longueur. Moi je préfère le longueur au volume. Et puis le Colorisi que je vous ai présenté dans les derniers produits terminés, qui pour moi était pas autant wow que le Ilia allongeant, mais franchement il se débattait pas mal. Il avait tendance certains jours à avoir quelques petites chutes, mais franchement c'était voilà, anecdotique. Très bon mascara, mais bon, Colorisi n'existe plus. Voilà, j'espère que cette vidéo Green Beauty Ways 2023 vous a plu. Si jamais vous voulez je sais pas, davantage de renseignements sur des produits sur lesquels je suis passée très rapidement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je réitère pour cette année, à garder tous mes produits terminés, parce que c'est quand même voilà, un bon sac à stocker au grenier pour le coup. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la prochaine.